Bonjour à tous, comment allez-vous? Enfin, je voulais plutôt vous demander comment allez-vous à la selle? Car oui, le caca, sa consistance et son odeur, eh bien, ce sont des indicateurs de santé. Mais on n'ose pas trop en parler. Pourtant, c'est le thème principal de ma thèse. Allez, je vous explique. Imaginez-vous avoir une partie de votre côlon paresseux. Paresseux au point de ne plus vouloir laisser passer ni les gaz, ni les sels. Tout ce qui se trouve en amont se dilate, se remplit, votre ventre gonfle, vous avez mal, et cela tous les jours. Eh bien, c'est ce qui arrive à un enfant sur 4500 en France. Ces enfants naissent avec une partie de leur côlon paralysée. Paralysée, car des petites cellules nerveuses un peu feignantes, censées migrer le long du côlon pendant la croissance, eh bien, se sont arrêtées trop haut. Cette maladie, c'est ce qu'on appelle la maladie de Hirschsprung. Le principal traitement consiste à retirer la partie du côlon malade de ces enfants dès leur plus jeune âge. Mais malheureusement, malgré la chirurgie, certains enfants présenteront des complications. Et la complication la plus mortelle, c'est ce qu'on appelle l'entérocolite liée à la maladie de Hirschsprung. Ces entérocolites, c'est une inflammation, parfois très grave de l'intestin, qui peuvent amener à des hospitalisations répétées, de la réanimation et dans 1% des cas, eh bien, au décès de ces enfants. Pour l'instant, on ne sait pas pourquoi. Un tiers de ces enfants feront des entérocolites et les autres pas. C'est donc très difficile de les prévenir. Alors, il y a certains chercheurs qui se sont intéressés à la question et qui ont commencé à voir qu'il y avait des modifications au niveau du microbiote. Mais bien sûr, vous savez ce que c'est, le microbiote dont tout le monde parle. C'est cet ensemble de micro-organismes qui pèsent presque 2 kg à l'âge adulte et que l'on retrouve eh bien, dans nos selles, voilà le caca, on y revient. Eh bien, l'objectif de ma thèse de science, c'est de comprendre pourquoi ces enfants font des entérocolites en utilisant leur microbiote et un nouveau modèle innovant appelé organoïde. Alors, quand je vous dis organoïde, ça vous fait peut-être penser à ça ou bien à ça. Eh bien, contrairement à ces deux exemples, les organoïdes, c'est pas de la science-fiction. Ce sont des mini-organes que je crée en laboratoire à partir de cellules qu'on appelle des cellules souches. Ici, les cellules souches, ce sont des biopsies d'enfants atteints de la maladie de Hirschsprung. À partir de ces biopsies, je vais pouvoir créer des milliers de mini-côlons malades en laboratoire et les étudier. Alors l'avantage, c'est qu'ici, on ne fait pas d'expérience sur les animaux, ni sur les enfants. C'est très tendance et en plus, c'est 100% vegan. Bon, l'objectif de ma thèse, c'est donc de comprendre pourquoi ces enfants font des entérocolites pour pouvoir les prévenir et pour que plus tard, ils viennent me voir en consultation en me disant « je vais bien et mon caca est normal ».